Bonjour à tous, c'est Véronique pour l'autre partie de Soi-même. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage Union Sacrée. Tirage cette semaine dédié au féminin. Un tirage qui est là pour vous accompagner, pour vous éclairer sur là où vous en êtes, même si vous le savez sans doute, mais parfois il peut être nécessaire d'avoir un peu de recul par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. Et puis, ce tirage vous guidera sur la direction à prendre, sur les choses à mettre en place, justement pour avancer, pour évoluer dans ce cheminement et pour manifester l'union dans votre vie sur le plan physique. Voilà, alors j'espère que vous allez bien. Nous sommes en fin de cycle. Je sais que ça chamboule un peu pour le moment. Bien, il faut patienter, hein. Il n'y a rien d'autre à faire. Là, cette semaine, je pense que il est vraiment question de rester le plus serein possible et le plus patient possible, et surtout de ne pas mettre en place une quelconque action parce que ce n'est pas le moment. Vous savez qu'en fin de cycle lunaire, c'est pas la période pour agir, hein. Il est préférable de poser des intentions et des actes dans la première partie du cycle et de laisser les choses se mettre en place en seconde partie. Donc là, eh bien, laissez les choses se faire, veillez à rester aligné, veillez à votre état d'être, c'est le plus important, encore une fois. Les circonstances ont peu d'importance puisque les circonstances ne sont que le fruit, la manifestation de nos pensées et de notre état d'être passé déjà, hein. Donc ce qui se passe actuellement est finalement déjà du passé par rapport à ce qui est en train de se mettre en place, que vous construisez au présent. Voilà, donc ce tirage eh bien, va se constituer de la façon suivante. Vous avez dans la colonne de gauche la situation actuelle, c'est-à-dire là où vous en êtes actuellement, votre état d'esprit, votre état d'être du moment. Dans la colonne de droite, nous avons la direction à suivre, c'est-à-dire où... enfin, qu'est-ce que vous devez faire ou dans quelle direction devez-vous aller pour pouvoir justement avancer et puis changer éventuellement ce qui doit être changé et puis surtout vous rapprocher de cette union sur le plan physique. Et la colonne du centre représente eh bien, les conseils, les messages que nous donne le tarot chinois ici pour pouvoir mener à bien bien tout ce qui a été donné dans la colonne de droite. Et puis on verra par la suite une synthèse de ce tirage. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons commencer l'interprétation de ce tirage. Donc on va commencer par la colonne de gauche avec donc la situation actuelle. Donc là, on a en première carte la carte du succès et de la croissance. Donc c'est une carte plutôt positive. Néanmoins, on a un personnage ici qui semble tourner le dos à ce succès et à cette croissance. Parce qu'on a sur la partie droite de la carte, on a un arbre hein, qui est en train de croître, de grandir, puisqu'on a des bourgeons et des feuilles tout récemment ouvertes. On a cet arbre donc qui va en direction du ciel, hein. Et puis on a ce personnage qui regarde du côté gauche, donc du côté du passé, et qui ne regarde pas en direction de l'arbre. Donc on a l'impression qu'il tourne le dos à tout ça. Cette carte fait partie du domaine spirituel puisqu'on a un pourtour violet, donc c'est tout ce qui est en lien avec le côté plutôt spirituel, et contrairement à des cartes avec un pourtour rouge par exemple, où on sera vraiment dans quelque chose de beaucoup plus matériel, plus terre à terre. Donc cette carte-là nous indique ici qu'actuellement vous semblez baisser les bras un peu, enfin en tout cas être découragé. On va le voir également avec la carte suivante parce que je vois que le message va dans ce sens aussi.
Peut-être qu'il y a eu des choses ces derniers temps qui ne se sont pas passées comme vous l'attendiez ou des choses peut-être difficiles, je ne sais pas. Bon, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette fin de cycle qui est un peu turbulente, donc qui peut chambouler un peu et qui peut faire qu'on descende en vibration et qu'on ait envie de baisser les bras, de tout abandonner. Alors c'est pas le moment, hein. Alors je disais également que ce n'est pas le moment de poser des actes, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut baisser les bras. Alors ne pas baisser les bras, ça veut dire que il faut rester dans une vibration positive, bien sûr, dans une vibration qui nous pousse vers l'avant et non pas qui nous retient. Parce que vous avez pu le ressentir, hein, quand on n'est pas aligné ou quand on ne va pas dans la direction qui est bénéfique pour nous, on ressent cette lourdeur à l'intérieur. On sent qu'on n'est pas bien, on a des émotions négatives, on a éventuellement des ressentis difficiles sur le plan physique. Et tout cela nous montre simplement que nous n'allons pas dans la bonne direction, que nous ne sommes pas dans le sens du courant, mais que nous allons à contre-courant. Et c'est un peu ce que semble faire le personnage sur cette carte, puisque il semble aller dans l'autre sens et ne pas regarder les choses en face. Pourtant, cette carte du succès et de la croissance nous indique aussi que tout est là à portée de main. On a cet arbre tout neuf là. Alors même si on est en hiver, on a vraiment ici un arbre printanier, hein, avec des bourgeons, avec de belles feuilles vertes là, toutes neuves. Donc tout est là à portée de main, tout est en train de se mettre en place. Néanmoins, on peut freiner les choses avec cet état d'esprit négatif. Alors, pas de découragement, hein, parce que ça ne ferait que créer de la résistance par rapport à ce flux qui est comment dire, qui est naturel, hein. Enfin, tout est là, tout est en place et tout se déroule parfaitement. Donc, encore une fois, ne pas se laisser embarquer par les tergiversations du mental ou les peurs qui ressurgissent, etc. Mais vraiment garder son centre, garder une vibration la plus haute possible, de façon à pouvoir eh bien, suivre ce courant et non pas ramer dans le sens inverse. Et c'est beaucoup plus facile de suivre le sens du courant plutôt que d'essayer de remonter la rivière à bout de bras. Ça sert à rien, de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière, hein. Bon, bah, ce qui est fait est fait. S'il y a eu des échecs ou des choses perçues comme des échecs, eh bien, ce ne sont pas des échecs, ne les voyez pas comme ça, voyez-les comme des expériences pour faire encore mieux après. C'est ce qui m'a été montré également ces derniers jours. On a vu aussi également, si vous suivez sur ma page Facebook, l'autre partie de soi-même, pour le moment je vous offre un calendrier de l'Avent avec une carte message tous les jours jusqu'au 24 décembre. Et donc hier, nous avions la carte de la régénération et qui allait dans ce sens-là, qui nous disait que on peut avoir l'impression que tout est fichu, qu'on a mal fait, qu'il n'y a plus d'espoir, etc. Alors qu'au contraire, tout est là pour une bonne raison, hein. Parfois, il y a des choses qu'on peut percevoir comme des échecs ou des obstacles ou un retour en arrière éventuellement. Mais c'est là justement pour nous montrer que y a des erreurs qu'il ne faut pas refaire, d'une part, et d'autre part, ça ne sert à rien de revenir en arrière. Par exemple, s'il y a, je ne sais pas moi, si vous étiez dans une relation karmique, voire toxique, et que vous étiez tenté d'y retourner pour X raisons, l'univers a pu vous montrer dernièrement que ça n'était pas la bonne direction. Et donc c'est juste là pour vous indiquer ça. Donc les conséquences qui ont découlé de ce retour en arrière éventuel, hein, sont là juste pour vous montrer que c'était pas la bonne voie. Donc il faut avancer. Et s'il y a des choses qui se sont mal passées sur le plan relationnel ou
ou autre, hein, ça peut être dans un autre domaine, c'est des choses qui se sont mal passées, eh bien c'est encore une fois pour vous montrer que la direction choisie n'était pas en accord avec celle qui est pour vous et celle dans laquelle vous guide votre être intérieur. Donc laissez-vous porter, regardez dans l'autre sens, hein, on le verra tout à l'heure avec les cartes de direction, de guérison. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, ce n'est pas pour autant le moment de poser des actions concrètes. J'ai envie de dire que tout ce que vous avez à faire là actuellement, c'est vraiment garder votre alignement intérieur, veiller à votre état d'être, à vos vibrations. Prenez du recul, essayez d'être peut-être moins dur avec vous-même aussi, parce qu'on a tendance à être dur avec soi quand on refait les mêmes erreurs ou quand on échoue quelque part, hein. Et encore une fois, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences pour nous faire avancer. Prenez du recul, essayez de voir les choses sous un autre angle, et je pense que ce tirage peut vous aider aussi en cela, dans le sens où quand on a le nez collé au tableau, on a un peu de mal à voir les détails, et il suffit parfois de reculer de quelques pas pour pouvoir voir d'autres choses, pour pouvoir voir une autre réalité. Et c'est là qu'intervient le lâcher-prise justement, et la confiance, le saut quantique, hein, le saut de foi dans une autre réalité finalement, et qui nous permet, eh bien, non seulement d'appréhender les choses d'une autre façon, mais aussi d'avancer dans la bonne direction. Voilà, alors cette carte porte le chiffre 8, je vois que la suivante porte aussi le chiffre 8 et que le message est sensiblement le même, donc ça n'est pas un hasard. Le chiffre 8, qui est un chiffre qui nous amène au symbole de l'infini, hein, lorsqu'il est tourné dans l'autre sens. Donc là, ça nous indique bien que tous les possibles sont là, à portée de main, qu'il suffit simplement d'être dans la bonne vibration pour pouvoir attirer ce à quoi nous aspirons. La carte suivante, qui nous parle de désespoir, hein, helpless and hopeless, ça veut dire quelqu'un qui est démuni, qui est sans aide et qui est désespéré. Donc c'est la position de ce personnage sur la carte. On a ici un homme qui est de dos, hein, on ne voit pas son visage. Il est de dos, il regarde en face, pourtant il regarde en direction du soleil levant. Et on voit une évolution sur cette carte, c'est-à-dire qu'on a en premier plan un paysage assez sec, assez aride, hein. On voit une terre ocre craquelée, donc assez sèche. Et on voit qu'en face, on a un paysage complètement différent. On peut avoir un paysage désertique en premier plan, et puis en second plan, c'est-à-dire vers l'avant, la direction dans laquelle regarde le personnage, on a un paysage qui change complètement. On a un paysage montagneux, et puis on a de la verdure au pied des montagnes, donc qui nous montre bien cette évolution, hein. On passe de quelque chose d'aride, de désertique, à quelque chose de verdoyant, de luxuriant même, et donc on voit cette évolution qu'il y est à faire, hein. Là pour le moment, le personnage il regarde dans cette direction et c'est déjà bien, mais il est encore du côté aride. On voit qu'il y a de chaque côté du personnage et de la carte des marches. Je pense qu'ils l'amèneront jusqu'à ce paysage plus verdoyant. Et ces marches, eh bien, il faut les gravir. Et quand on est désespéré, quand on se sent seul, abandonné, démuni, etc., eh bien, on a plutôt tendance à faire marche arrière, comme le disait la carte tout à l'heure. On a tendance à vouloir baisser les bras, à tout arrêter, à s'asseoir et à ne plus bouger. Alors parfois c'est nécessaire, hein, il peut être nécessaire de ne rien faire, et c'est le cas pour le moment, hein, quand je dis que l'heure n'est pas à l'action, effectivement il peut être temps de se poser un moment,
et puis d'observer les choses avant d'agir et en tout cas, avant oui, pour pouvoir agir, il est nécessaire d'avoir ce mouvement à l'intérieur, cette impulsion qui va nous amener à poser des actes inspirés. Donc là, actuellement, eh bien, vous pouvez vous sentir effectivement démuni ou désespéré par rapport aux récents événements ou par rapport à la situation actuelle, je ne sais pas. En tout cas, le personnage regarde droit devant, il regarde vers la lumière, il regarde vers ce à quoi il aspire. Donc c'est vraiment ce qui est important de faire. Et comme on le disait dans la carte précédente, il faut vraiment faire comment dire, un changement intérieur là pour le moment pour changer cet état un peu triste, un peu désespéré. Voilà, parce que tout est là, à portée de main. Là, vous voyez, le personnage, il a juste à monter les escaliers. Donc, on ne lui demande pas de gravir l'Everest, là. Hein. Il a juste à monter des marches et ensuite, c'est tout droit. Les marches, qu'elles soient à droite ou à gauche, mènent au même endroit. Donc, bon, peut-être qu'il hésite entre la gauche ou la droite, il ne sait pas trop. En tout cas, pour le moment, il est immobile et il n'arrive pas à avancer. Et c'est peut-être votre cas actuellement, vous n'arrivez pas à avancer. Alors, posez-vous et regardez dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Et non pas, ne regardez pas ce qui est, par exemple, si ça ne vous convient pas. Et ne regardez pas en arrière, ne regardez pas là où ça ne vous, comment dire, là où ça ne vous fait pas du bien finalement. Veillez à orienter vos pensées et vos visualisations si vous en faites dans le sens de ce que vous voulez, pardon, et non dans le sens de ce que vous ne voulez pas. Alors ça peut paraître simple comme ça, c'est pas toujours facile quand on est dans le creux de la vague, mais voilà, hein, c'est ce qui est, c'est le message de ces deux cartes. Alors la carte suivante, la carte du détachement qui nous porte le nombre 11. Alors le nombre 11, vous le savez, hein, c'est l'équilibre, c'est le miroir, c'est un chiffre d'union également, hein, mais d'union avec soi d'abord avant de pouvoir s'unir avec une autre personne sur le plan extérieur. Alors, cette carte du détachement nous dit que, effectivement, pour pouvoir avancer, il faut regarder vers l'avenir et non vers le passé, comme on l'a vu avec la première carte, et laisser derrière nous ce qui n'a plus lieu d'être. On voit derrière cette femme un paysage hivernal qu'elle doit laisser, c'est-à-dire qu'elle doit... qui représente son passé et qui représente voilà, ce qui ne lui sert plus dans la vie. On a des arbres tout nus, là, sans feuilles, donc voilà, c'est passé, ça n'existe plus et ça ne lui sert plus, surtout. Cette femme, elle est en position d'ouverture, mais une ouverture timide, hein. On voit qu'elle a le regard vers la droite, mais le regard vers le bas aussi. Elle a la tête légèrement inclinée vers l'avant. Elle semble triste. Elle a du mal à lâcher ce passé, hein. Mais pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Elle a, vous voyez, on voit au creux de ses mains une colombe qui s'échappe. Donc, c'est symbole de paix, de liberté, de légèreté, de pureté aussi, hein, avec la couleur blanc. Elle a le symbole de l'infini qui est dessiné au niveau de sa ceinture. Donc là encore, tout est possible, tout est entre ses mains, à elle de lâcher prise. Donc c'est vraiment le sens de cette carte-là. Après avoir traversé des moments difficiles, comme ça a pu être le cas ces derniers temps, il est important vraiment voilà, de lâcher prise, d'accepter les choses telles qu'elles sont et en vue de passer à autre chose, hein. Surtout, comme je l'ai dit juste avant, ne revenez pas en arrière. Le passé n'a rien à vous apporter. Ce sont des expériences qui vous ont servi, tirez-en les expériences, les leçons,
Mais ne revenez pas en arrière parce que ça ne sert à rien de toute façon. Puis l'univers vous le montrera très rapidement au travers d'événements difficiles. Donc, détachez-vous de ce que vous essayez de retenir finalement, parce qu'il y a une forme de contrôle derrière tout ça. Hein. Si vous essayez de retenir quelque chose qui doit partir, quelque chose qui n'est plus nécessaire, vous êtes dans la résistance, vous êtes dans le contrôle. Vous pouvez être dans cet état de résistance et de contrôle par peur, ce qui est tout à fait compréhensible, puisque le nouveau fait peur, la nouveauté fait peur, le fait de sauter dans le vide tout seul peut faire peur aussi. Sachez néanmoins que l'univers vous attend avec un grand filet, un grand tapis douillet pour vous accueillir à partir du moment où vous lui faites confiance, à partir du moment où vous vous abandonnez à la vie. Vous pouvez... Enfin, il y a plein de choses qui vont se mettre en place de façon magique quasiment, hein. Enfin, en tout cas de façon spectaculaire parfois. Et pour cela, eh bien, il est important de lâcher l'ancien, lâcher ce dont nous n'avons plus besoin et laisser cette colombe s'envoler. Cette colombe, elle peut représenter aussi votre être intérieur qui, lui, est libre de tout attachement, qui est libre de toute peur aussi. Donc faites-lui confiance, laissez-le vous guider. Vous voyez, là, il vous emmène vers l'avant, donc suivez-le. Redressez la tête et laissez-vous porter. Allez dans le sens du courant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, pour finir de ce côté-là, on a la carte Seek the Truth, qui veut dire chercher la vérité, porte le chiffre 7, cette carte. Alors, cette carte nous indique effectivement qu'il faut regarder au-delà du voile de l'illusion, hein, c'est ce qui est représenté. Sur cette carte, on a un personnage, une femme qui est de dos encore, et qui semble tirer des... alors on dirait à la fois des rideaux, mais en même temps on dirait comme un parchemin qu'on ouvre, hein, comme si c'était quelque chose qu'on déchirait pour pouvoir regarder derrière. Donc ça fait référence à ce voile justement. Ce voile se déchire sur... on a ici deux têtes d'hommes qui regardent de part et d'autre, enfin qui sont dos à dos mais qui semblent ne faire qu'une. Et ça nous fait référence ici au mental. On a cette carte de couleur bleue, donc qui est vraiment du domaine de l'esprit, hein, du mental. Et donc, il faut aller au-delà de ce voile de l'illusion qui est généré par le mental pour pouvoir trouver la vérité. C'est le sens de cette carte, hein, Seek the Truth, chercher la vérité. Donc, la vérité, elle n'est pas dans l'apparente réalité. La vérité, elle est au-delà de tout ça, au-delà des circonstances, au-delà de ce que vous pouvez voir ou percevoir avec vos 5 sens. La vérité, la lumière, elle est derrière tout ça, elle est derrière l'ombre. Vous voyez, on a cette carte qui est assez sombre, et puis au centre, une fois que le voile est tiré, on voit la lumière. Donc c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc là, actuellement, si vous êtes empêtré dans une situation qui en apparence est difficile, qui en apparence vous fait souffrir, eh bien, dites-vous qu'il faut aller regarder les choses différemment. Je vous parlais tout à l'heure de faire de changer de réalité, en fait, de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir changer de réalité. Et c'est ce fait-là, justement, de changer de réalité en ayant une vibration différente, en voyant les choses sous un angle différent, qui va vous permettre de passer d'un plan à un autre. En fait... on essaye toujours d'agir sur l'extérieur, on essaye toujours d'agir sur l'expérience. Et je dis très souvent dans les tirages que ça n'est pas sur les circonstances qu'il faut agir, mais bien sur son état d'être intérieur. Et en changeant notre vibration, cela nous permet de passer sur un plan différent. Parce qu'en étant dans une vibration basse, une vibration de désespoir, de tristesse, etc., on ne peut pas attirer autre chose que la même chose, quelque chose qui vibre de la même façon. C'est la loi d'attraction, hein, les semblables attirent
les semblables s'attirent. Donc, vous ne pouvez pas vibrer la tristesse et attirer dans votre vie un événement joyeux. Ça n'est tout simplement pas possible. Donc, il s'agit ici vraiment de changer de... Comment dire? Oui, changer de réalité. Donc, pour cela, il faut changer son état d'être intérieur pour pouvoir passer d'un endroit à un autre. Voilà, donc la carte porte le chiffre 7 qui est toujours très puissant et qui est un chiffre aussi de victoire, de réussite, de succès. Donc succès qui est à portée de main, comme on l'a vu avec la première carte, mais auquel il ne faut pas tourner le dos. Et ce succès, vous pourrez le trouver, l'atteindre en voyant les choses sous un angle différent, en ouvrant ce voile-là qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont réellement, au-delà des apparences, et de voir cette lumière qui est là et qui brille tout le temps finalement. Hein. Même s'il y a des nuages, le soleil est toujours là. C'est simplement que les nuages qui peuvent ici être une analogie pour les pensées, pour le mental qui rumine, eh bien ce sont les pensées, ce sont ces pensées négatives, ce sont ces doutes intérieurs, ces questionnements, ces peurs qui nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont réellement, et elles sont très lumineuses. Voilà pour le début de ce tirage. Alors si ce tirage vous plaît, si ce tirage résonne en vous, eh bien c'est qu'il a quelque chose à vous apporter. Vous avez le lien en dessous de la vidéo pour voir la suite de ce tirage. Vous pouvez, donc ce lien vous amènera à la vidéo complète du tirage que vous pourrez regarder plusieurs fois, hein, puisque le tirage vous appartient à partir du moment où vous l'avez commandé. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook L'autre partie de soi-même et à rejoindre le groupe Union Sacrée. Voilà, donc si ce tirage vous plaît, eh bien je vous dis à tout de suite pour la suite et merci d'avoir regardé, merci de votre attention.